de petites œuvres ensemble. Nous voulons plus que jamais entourer le maître. Vous savez, l'entourer. Hein? Parce qu'il a des choses à nous dire, des choses à nous montrer, surtout des choses à nous rappeler. Vous savez qu'il dirait qu'il nous faut racheter le temps et de rattraper le temps. Alors, ça me fait plaisir quand de telles paroles sont dites, parce que cela veut dire que c'est possible. C'est possible. On peut rattraper le temps perdu. A-t-on le droit de perdre du temps? Et surtout dans l'époque que nous vivons. Quand nous pouvons dire le Seigneur vient bientôt, le Seigneur vient bientôt, mais alors a-t-on le droit de perdre du temps? Est-ce qu'on peut rattraper le temps? Oui. On peut le rattraper. Et perdre du temps, c'est, sans le vouloir, parfois, être négligent. Nous devons faire très attention parce qu'il y a un danger qui nous guette à tous, c'est la paresse. Si nous disons j'ai pris quelques notes comme ça, j'ai essayé de les voir, on ne peut pas tous les écrire, il faut d'abord les voir. Attendez, j'ai peut-être une petite idée qui fait que je ne vois pas trop clair comme ça. Alors je vais allumer mon téléphone. C'est pas pour téléphoner, c'est simplement pour mettre la lumière. Voilà. Vous verrez à mon âge. Ne vous moquez pas. J'espère que vous voir parce qu'il a été que le téléphone. C'est un téléphone des gens du voyage, ça peut maintenant il peut pas aller. Ah, bravo, mais il est plus beau, tiens, c'est tout ça. Voilà, tiens. Voilà, que chacun mette au service des autres, c'est vrai. Notamment qu'il a reçu de Dieu. Tu n'as pas peur que je laisse tomber par terre? Voilà, je lis avec vous dans le livre de Romains, chapitre 12 et verset 11. Et puis j'ai entendu dans le cantique qui vient, le frère vient de chanter. Voilà ce qu'il dit: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. C'est bon quand même. Écoutez, quelle confiance! Alors que nous étions indignes, étant les gens du dehors, qu'on était sans espérance et sans Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des serviteurs. Au-delà d'être ses serviteurs, nous sommes aussi ses fils. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Au-delà d'être fils de Dieu, on est la fiancée. Et nous serons l'épouse. Et réalisez ce que ça veut dire, toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'il nous faut, entre lui et nous, une intimité correcte. Une intimité sauvante. Une intimité, donc il n'y a rien qui peut nous séparer de cette intimité-là et de cette communion. Quand nous sommes aidés pour quelqu'un, c'est qu'on a de l'amitié pour lui, c'est qu'on a de l'amour. Est-ce que vous êtes d'accord? On est aidé, c'est-à-dire on ne regarde pas à la distance, on ne regarde pas au temps, on ne regarde pas à la difficulté, non, on ne regarde pas à la fatigue, non, on ne regarde à rien du tout. On ne regarde pas à rien. Et s'il faut faire quoi que ce soit, on le fait parce qu'on a de la communion avec, on est intime avec. Alors c'est très important. Il y a un passage dans la parole de Dieu, vous le connaissez tous. Alors ça, je ne dis pas parce que quelqu'un aurait péché. Je ne dis pas ça. Bien que le péché peut nous séparer du zèle, de venir par les cieux, aller jusqu'à enterrer notre talent. Nous sommes sauvés pour ça. Nous sommes sauvés pour être la lumière du monde, pour être le sel de la terre, pour être les témoins de Jésus-Christ, pour être les ambassadeurs de Christ. Je ne sais pas si vous réalisez, pour être les ouvriers, ses associés, pour être les porteurs de l'eau, pour être les branches qui portent les fleurs. Voilà pourquoi nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés pour ça. Nous sommes sauvés pour être à son service. Sauvés pour servir le Maître. Avant, on était perdus pour, même si on ne le voulait pas, pour servir le mauvais maître, le méchant maître. Mais nous, on sert le bon maître qui nous a servi avant d'être servi. Souvenez-vous ce qu'il disait à ses disciples. Il disait: je suis au milieu de vous. Écoutez, comme celui qui sert. Comme celui qui sert. Alors écoutez, il nous appelle maintenant à le servir. Mais écoutez, je ne sais pas, il y a des grandes places sur la terre. Mais devenir témoin de Jésus-Christ, devenir ministre de Jésus-Christ, je ne sais pas si vous réalisez ce que cela veut dire.
Parce que comme il a régné sur la terre, nous, si nous sommes fidèles, nous régnons avec lui sur la terre. Comme nous le laissons régner sur la terre pour nous et avec nous, à partir de ce moment-là, quand nous serons sel, nous régnerons avec lui aussi. Ici sur la terre, nous avons voulu, c'est notre prière qui nous a appris, quand il a dit, priez, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pas pour ceux qui se croisent les doigts, c'est pas pour ceux qui mettent leurs mains dans la poche. Ça, c'est pour ceux qui veulent être des témoins. Là, il prie dans ce sens-là, pour que ça marche. Donc c'est la tâche prioritaire. Tâche prioritaire. Quand je me lève le matin, j'y dis, il faut y faire. Qu'importe la difficulté que je vais rencontrer. Dis-moi ce qu'il faut faire. Je suis prêt, je te dirai. Écoutez, il ne va pas utiliser quelqu'un qui n'est pas utilisable. Car pour être utilisé, il faut être utilisable. Je rencontre parfois des gens qui disent, oh là là, je suis triste. Alors, je ne veux pas trop leur faire du mal, moi je n'ai pas envie de... Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas là pour ça. Et j'essaye de les faire comprendre que quand on est triste, on a besoin de se distraire. La chose principale quand on se distrait, nous, c'est au service du maître. Amen. On a des tâches à accomplir dans notre foyer. On a des tâches à accomplir dans notre famille. On a des tâches à accomplir à notre voisinage, à notre prochain. Le prochain, même si on irait demain en Asie, le plus proche qui est à côté de nous, nous sommes des témoins du Christ. Nous avons des tâches à accomplir. Nous avons aussi, écoutez, un témoignage, des tâches à accomplir envers nos ennemis. C'est vrai, c'est pareil. Et nous devons aimer nos ennemis. Nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Est-ce que c'est la vérité? Donc, nous devons aimer, mais véritablement. Donc, c'est quelque chose de très très important. C'est des tâches très importantes, ça. Et si on ne le fait pas, alors sans s'en rendre compte, on sait que vous n'aimez pas le diable, on le sait. Hein? On sait que vous aimez le Seigneur, on le sait aussi. Mais la Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Ça, c'est le nom de Satan. Un autre passage, dans d'autres versions, et l'ami de celui qui détruit. Moi, je suis frère de Jésus-Christ et l'ami de Jésus-Christ. Alors, je refuse de me relâcher dans le travail. Il y a du travail à faire. Des fois, on ne se rend pas trop compte. Écoutez, je sais que vous n'aimez pas le diable, donc ne faites pas votre devoir envers le maître, et vous lui faites beaucoup de plaisir. Il n'y a pas de cadeau à lui faire. C'est un ennemi à combattre. Il y veillez, priez, soyez sobres. Votre adversaire, le diable, cherche le rôle, cherchant celui qui se laissera dévorer. Celui qui se laissera dévorer, c'est celui qui n'est pas son poste. Celui qui n'est pas pour Dieu un témoin. Quand on n'est plus témoin, on ne sert plus le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Être gentil, ça ne suffit pas. Il y a des inconvertis qui sont très gentils, qui auraient même des exemples à montrer parfois certains chrétiens. Pas d'ici. Écoutez, ce que je voudrais vous faire comprendre, la gentillesse ne suffit pas. Ne pas boire, ne pas fumer, ça ne suffit pas. Ne pas zoguer, ça ne suffit pas. Ne pas voler, ne pas mentir, ça ne suffit pas. Parce que ça, c'est le Seigneur qui nous a transformés. Il nous a rendus capables de faire des choses nouvelles. Nous sommes rendus capables d'une alliance plus excellente. Et ceux qui sont en Jésus-Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il est écrit dans Éphésiens 2:10, nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour accomplir des bonnes œuvres qu'il a lui-même préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Alors, je vous en supplie. Peut-être qu'on aurait moins à se plaindre. On se mettrait plus au service. Alors, je leur fais comprendre que vous êtes triste. C'est normal. Vous n'attristez pas le Saint-Esprit parce que vous péchez, non, pas forcément, même que c'est quand même un péché. Parce que c'est l'amour qui a blessé. Parce que quand on vient de se convertir, on est bouillant. Et puis, on parle de Dieu à tout le monde. On parle de Dieu à tout le monde. On témoigne à tout le monde. On est à la réunion. On y marche là, on y court. Quand on se lève le matin, ce soir c'est la réunion, et on attend avec impatience. Est-ce que c'est la vérité? Et puis quand c'est le jour tu fais culte, tu vas vivement venir, tu prends notre culte pour rendre gloire à mon Dieu. Ça c'est. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que le Seigneur est quelque chose de merveilleux parce que le zèle fait de nous des travailleurs. Alors, il y en a qui sont tristes, mais sans le savoir, ils attristent le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a besoin de convaincre de péché, de justice et de jugement. Alors, si vous ne parlez pas, si vous ne faites rien, si vous ne prouvez rien,
ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Vous savez que le bête était infatigable. C'était prière et prêcher, prière et prêcher, prière et prêcher, prière et prêcher. Moi, mais à côté de ça, il y avait conversion, il y avait délivrance, il y avait guérison. Écoutez, il écrit qu'il défonçait le roi. Quand je pense qu'en Israël, on était, par exemple, mais à 4 h du matin, il fait jour. Parce que quand tu y vas au mois de novembre, même à la fin novembre, à 6 h du matin, il fait jour. Au mois de novembre. Vous verrez ici au mois de novembre. Est-ce que vous réalisez? Mais il devançait le jour, il partit sans bruit, pour ne pas réveiller ses disciples. Et puis il avait prié. Et le matin, il ne le voyait plus, et les fous cherchaient après lui. Les disciples se sont mis à chercher, et puis même un jour, Pierre l'a retrouvé, ils disent, écoute, viens, ils veulent tous te voir. Puis il a répondu, ils m'ont vu hier. Il dit, j'ai sorti ce matin, pour justement parce qu'on va aller ailleurs. Et j'ai sorti ce matin pour savoir ce qu'il fallait faire. C'est ça qu'il veut dire. Je ne sais pas si vous réalisez, il devançait l'aurore. Et puis, quand il avait un grand choix à faire, une grande affaire à faire, on ne rentre pas dans tous les détails. Écoutez, déjà dans la journée qui se fatiguait pas mal, il passait la nuit entière en prière. Vous verrez, il y a trois passages qui nous le montrent. Des nuits entières. Quand il a appelé présent ses disciples, quand il les a choisis, il leur a donné le nom d'apôtre, avec le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades, il est passé une nuit entière. Quand il a fait la multiplication des pains, il avait passé une nuit entière. Je ne sais pas si vous réalisez, quand il y a eu le miracle sur la mer mais il avait passé la nuit entière. En prière. Parce que lui, il est écrit que ses disciples se sont rappelés qu'il est écrit de lui, le zèle de ta maison te dévore. Oui, mais la maison de Dieu, c'est fait pour être remplie. Je recommence. La maison de Dieu, c'est fait pour être remplie. Il avait passé toute une nuit aussi en prière. Et puis un jour, il est allé, et puis il a fait une chose, c'est qu'il a vu des multitudes de gens qui l'attendaient. Et quand il les a vus, il fut ému de compassion. Ému, que ça veut dire ému? Le mot ému de compassion, bien sûr, on pleure, les yeux coulent. Et pas seulement les yeux, mais on l'entend sangloter, on l'entend pleurer. Vous avez vu toute cette foule-là, il fut ému, puis il se mit à pleurer. Mais on pouvait l'entendre à partir de ce moment-là. En grec, ça signifie, on le voit et on l'entend. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Et il a dit, ce sont des brebis sans berger. Il dit, moi je suis venu pour être le berger. Il a fait une grande promesse. J'ai encore d'autres brebis qui entendront ma voix. Ils reviendront. Et il y aura un seul berger. Et il y aura un seul troupeau. Il y a une importance. Mais aujourd'hui, c'est la voix de ses serviteurs qu'on entend dans les rues. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est plus Jésus que nous voyons. Jésus, écoutez, je m'excuse, le monde ne le voit pas, mais il nous voit à nous. Et si nous, on ne prie pas, et si nous, on ne prie pas, et si nous, on met une priorité, la priorité des priorités, d'être témoin de Jésus-Christ, de la terre et du lumière du monde, si on met pas cette salle par-dessus tout, ne vous étonnez pas que le Saint-Esprit est attristé et que la vie chrétienne est très très triste. Alors on est obligé de faire des petites choses pour se satisfaire. Je ne rentre pas dans tous les détails parce que la distraction est très très dangereuse. Elle n'est pas toujours bonne. Parce que si tout est permis, tout n'est pas utile. Ce n'est pas utile, on perd son temps. Et aussi, on peut s'éloigner aussi après. Donc quand le zèle tombe, l'amour peut tomber aussi. Vous vous souvenez du serviteur qui a enterré son talent. Alors on n'est pas là pour faire des menaces. On est là pour prêcher l'évangile. Donc faire comprendre que c'est une chose sérieuse d'être chrétien. Écoutez ce qui est écrit dans l'Hébreux chapitre 11 au verset 7. Il est écrit que Noé, divinement averti, de ce qu'on ne voyait pas encore, mais saisi d'une crainte respectueuse, se mit à construire une arche, par laquelle il sauva sa famille et condamna le monde. Alors nous allons essayer de faire comprendre. Il y aura assez de batterie, dans une demi-heure j'aurai fini. Hein? Ben, je ne sais même pas comment on l'éteint. J'ai peur de la casser, alors je tiens dans les mains, mais si tant il faut payer après. Hein? Donc je fais très très attention. Alors il dira
que Noé divinement averti, c'est-à-dire que le Seigneur lui parle, vous vous rappelez, Genèse chapitre 6. Le Seigneur lui parle. Il est écrit que Noé était dans la tête, le toit, sur les tournants du mal. Écoutez, ce qu'il fallait faire. C'est un homme très très puissant. C'est le 10e du nom depuis. Non, oui, c'est le 10e du nom depuis Adam. Depuis Adam, c'est le 10e du droit d'aise. Nous savons qu'Adam était roi, l'autre était roi, l'autre était roi. Il y a des grandes chances que Noé est roi de la terre. Et c'est pour cela qu'il est très riche aussi, il peut se faire un véritable paquebot. Paquebot, un véritable paquebot. Quelque chose qui fait presque 150 mètres de long, qui fait 15 mètres de haut et 25 mètres de large. Je ne sais pas si vous réalisez. 3 étages, en bois de coffre. En bois de coffre. Très dur à faire aussi, très très dur à faire. Le bois de coffre, vous le mettez 100 ans en terre, il ne pourrit pas. Vous mettez du fer 100 ans en terre, il est pourri. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu. Le travail qu'il y a eu, ils n'étaient pas si bêtes que ça non plus pour travailler à cette époque-là. Et puis, quand le Seigneur lui a parlé, il n'a pas encore su ça. Il n'a pas encore su. Mais le Seigneur lui parle, il trouva que Noé seul trouva grâce. Son travail, ce n'est pas de sauver le monde. Parce que 2 fois Dieu dit dans Genèse 6 et Genèse 7, 2 fois Dieu dit, c'est arrêté par devers moi. Je me repens de ce monde-là. 2 fois il dit. Quand Dieu dit 2 fois, écoutez, il n'est pas dit qu'on s'est moqué de lui, on ne s'est pas dit qu'on le prenait pour un fou, ne disait rien. Et je voudrais vous rappeler une chose, c'est que de l'eau, il y en avait. Pas de la pluie, mais de l'eau. Souvenez-vous que le jardin d'Éden sortait de l'eau, qui se divisait en 4 bras, qui faisaient 4 fleuves. Il y en a encore 2 que nous connaissons. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais traverser tout le jardin, et puis là ailleurs. Et puis il y avait des fleuves, il y a des fleuves qui font plus de 1000 km et 2000 km. Immense, immense, immense. Donc à la sortie d'Éden, il y avait de l'eau. Il s'est construit un bateau. Il n'a pas bâti sur une montagne, il s'est arrêté sur une montagne quand le déluge fut fini. Est-ce que vous réalisez? Là, c'était de la pierre à l'extérieur. C'était un homme très riche. Certainement qu'il a employé des ouvriers, tout ce que vous voulez. Il peut se permettre ça. C'est un homme puissant, très très puissant. Et déjà rien que pour couper ce bois-là, et puis l'eau. Écoutez, imaginez de tels arbres, qu'est-ce que c'était le bois de coffre. Aujourd'hui, on n'en trouve plus. Et les quelques vestiges qu'ils ont trouvés, ils en sont étonnés. Cet arbre-là est mort, il n'existe plus. On a retrouvé quelques petits trucs. On ne va pas dire être si vieux et avoir tenu si longtemps. On a du mal à réaliser. Mais voilà ce que Dieu est capable de faire. Donc il l'a créé. Et puis ça a duré 100 ans. Écoutez, il lui a été révélé des choses qui n'étaient pas encore arrivées, divinement averties. Et puis donc, il a eu ses 3 fils. Et pendant une période de 100 ans, il a reçu ça parce qu'il avait 500 ans. Et pendant une période de 100 ans, parce que ça lâche de 600 ans. Et c'était une prophétie. Si vous lisez, par exemple, il est écrit que Métuchéla, l'homme le plus vieux des 3 ténèbres de 169 ans, a eu un fils, Enoch, je m'excuse, Enoch eut un fils. C'est homme qui fut enlevé au ciel, qui a marché 300 ans avec Dieu, c'est à l'âge de 65 ans qu'il s'est converti. Parce que c'est à l'âge de 365 ans, 65 ans qu'il fut enlevé. Mais la Bible dit qu'il a marché 300 ans avec Dieu. Et il nous a montré qu'il a eu un fils, peut-être d'autres, mais pas le côté droit qui naissent. Et il a appelé Métuchéla. Et Métuchéla signifie quand celui-ci mourra, le déluge viendra. Je ne sais pas si vous réalisez. Je ne sais pas si vous réalisez 600 ans avant. 600 ans avant, non, 969 ans avant, 969 ans avant, quand il est né, Dieu avait déjà prédit la fin de ce monde. Le déluge viendra. Donc le déluge est venu comme il devait venir. Mais ce qui est extraordinaire, ses 3 fils naissent, il a 3 belles filles aussi, et il a sa femme. Écoutez, il était ce n'est pas eux qui avaient trouvé grâce. Mais celle-ci d'une crainte respectueuse. Écoutez, il se mit à construire l'arche, par laquelle il sauva sa famille et condamna le monde. Oh, quelle affaire! C'était une épée de
Une épée pour châtier ce monde méchant. Dieu veut refaire un nouveau monde. Et il l'a fait. Sa vie n'a pas dû être facile, ça. Voyez-moi, sa vie n'a pas dû être parce qu'il a cru en ça. Mais imaginez que si on peut vivre 900 ans, 800 ans, 700 ans, imaginez qu'on ne parle que des droits des naisses, mais imaginez votre famille, des multitudes de familles, multitudes d'enfants. Écoutez, je m'excuse, hein, si on veut vivre jusqu'à 1000 ans, 800 enfants, c'est rien. Vous réalisez ça? Est-ce que vous comprenez ça? À 800 ans, vous êtes encore jeune, hein? Si vous allez jusqu'à 1000 ans. Ça nous échappe. Mais la terre est remplie. La terre est pleine. Il y a des gens méchants, des gens qui ignorent Dieu, des gens qui n'aiment pas Dieu et qui rejettent Dieu. Mais nous, oui, un Dieu. C'est un Dieu. On a du mal à comprendre ça, hein? Ce que je voudrais que vous compreniez qu'à la fin des temps, certains se retireront, mais pour se perdre. C'est-à-dire que la foi du plus grand nombre se refroidira, alors qu'on sait que la foi sont des œuvres mortes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les œuvres du plus grand nombre se refroidiront. Quelle importance! C'est pour ça que Jacques ne dit pas que tu as de la foi. Moi, je ne dirai pas que j'ai de la foi. Mais je te montrerai ma foi par les œuvres. C'est important. Et les œuvres principales, les principales, hein, c'est de s'aider pour Dieu dans le travail de Dieu. Je vous en supplie. Au mieux des fois de critiquer les frères et sœurs qui ne sont pas à la hauteur, soyez aidés pour les péchés. Est-ce que vous réalisez? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont plus heureux du faute de frères. Est-ce que vous comprenez? C'est pas moi qui le dis, c'est le maître. C'est le maître. Et nous devons, il y a un homme que je connais, cherchez-le sur Internet, il s'appelait Diapuzzo. Vous connaissez Diapuzzo. Et c'était un homme qui avait un amour pour le Christ d'une façon particulière. C'était un berger, puis aussi un évangéliste très puissant. Alors il a une façon de parler très simple, très simple. Il n'a pas un beau langage, mais il a une explication. Et puis, voyez-vous, quand vous êtes tout à l'heure, je vous ai parlé quand on parle de vos ennemis. Parce que des ennemis au monde, on ne plaît pas à tout le monde. On ne plaît pas, le maître a été haï. Pourtant, il a donné sa vie pour eux. Je recommence. Le maître a été haï. Il y a des gens qui lui ont fait du mal et certainement se sont convertis plus tard. Sur des bouts déjà, le brigand sur la croix à côté de lui. Et il insulte aussi. Hein. Et d'un seul coup, il se retrouve. Puis il dit, tu ne mérites pas ça. Il dit à son copain, il mérite pas ça. Nous, on a ce que nos crimes ont fait. Pas seulement des mains bizarres, mais surtout des criminels, des bandits, des voyous de contraire. Des condamnés, Jésus était mis parmi les malfaiteurs aussi, alors qu'il n'en était pas un. Est-ce que vous réalisez ça? Parce qu'il paye la dette aussi des malfaiteurs. Ne l'oubliez jamais. Il paye la dette aussi des criminels. Même si vous en faites du tort, beaucoup de tort. Je ne peux pas en parler quand il y a des inconvénients. Aujourd'hui, on est dimanche. Et écoutez, il a payé pour eux aussi. Et si, écoutez, pour n'importe qui, le plus grand qui tue la personne qui l'aime le plus au monde, même. Je ne sais pas s'il faut réaliser. Il faut encore prier pour cela, parce que c'est possible, parce que Paul a fait beaucoup de mal à des enfants. Il a fait beaucoup de mal. Il a arraché des choses de force. Saul de Tarse, avant de devenir le grand apôtre Paul. Il a arraché des maisons, des forçats à respirer. Il respirait le meurtre. Il respirait le meurtre. Je ne sais pas combien de gens qu'il a tués. On ne sait pas. Il a fait du mal à des enfants. Je vous promets que quand on tue les parents, ça fait très mal. Est-ce que vous réalisez? C'était un criminel, il respirait le meurtre, rempli de fureur, et il est forcé à blasphémer. Mais Dieu l'a vu. Bien sûr qu'il agissait par ignorance, mais la plupart de nos ennemis agissent aussi par ignorance, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est celui qui va dans toute la vérité. Je vous promets que c'est la vérité. Je vais vous dire une chose, entre nous. Hein. La Bible est formelle. Lisez ça dans Luc 6 au verset 30. Vous savez ce qui est dit? Écoutez. Ne vous détournez pas de celui qui vous demande. Ce soit n'importe qui. Et vous savez ce qu'il dit aussi? Et ne réclamez pas votre bien à celui qui s'en empare. Dans ce bien-là, il y a des êtres humains. Et dans ces biens-là, il y a votre argent. Et dans ces biens-là, il y a votre santé. Et puis il y a tout.
Ne le réclamez pas. Il y a du boulot. Joli taux. Ben mon vieux, il ne faudrait pas que tu dures tout de suite. Hein. Tu as du temps à frapper. Donc, c'est pour vous dire des fois pourquoi on dit ça. Je dis ça pour pas qu'on se croit mieux qu'on est. Je ne trouve pas tout. Il ne faut surtout pas que tu te crois mieux que tu es. Il y a du boulot encore. Il y a de l'humiliation encore. Il y a des pardons à demander à Dieu. Je vous promets. C'est pour cela, en prenant le temps à Arsène Seine, on va se souvenir. Pour qu'on se souvienne. Écoutez, il y aura un tribunal qu'on ne va pas passer. Mais un tribunal de récompense. Et malheureusement, on a tous perdu des récompenses. C'est vrai, c'est vrai. On en a tous perdu. On savait qu'il fallait faire ça, mais on ne l'a pas fait. On devait aller voir l'autre là-bas, on ne l'a pas fait. Est-ce que vous comprenez? L'autre était en train de pleurer là-bas. Bon, il y a les autres, ils iront. Mais c'est à nous. C'est à nous. Un jour, Job dit à ses amis d'être fâcheux pour son attelage. Non. Que Dieu nous garde et nous ouvre les yeux. Nous devons être ayez du zèle pour la paresse. Servez le Seigneur, soyez fermes dans l'esprit. C'est très important. Il me le dit à moi, hein. Il vous le dit aussi à vous. Ça, c'est très important. Et je voudrais que vous reteniez ça. Vous verrez, vous aurez plus de joie. Parfois, je vois des gens qui viennent au micro, là, ils rendent témoignage. C'est des bons frères, je les aime bien. Ils disent, voilà, aujourd'hui, j'ai rencontré une dame ou un monsieur, et j'ai parlé de Christ, j'ai rendu des petits témoignages, tout ça. Puis ils disent, c'est une expérience. C'est pas une expérience, ça. C'est un devoir. On n'a même pas besoin de t'en parler. C'est un devoir. Il faut le faire tous les jours. On est des témoins tous les jours. Des fois même en pleine nuit, si quelqu'un a besoin d'entendre, on laisse notre sommeil. On peut quitter le matin, on aura fini de manger pour faire notre devoir aussi. Non. On peut des fois être malade et pas foutu. Et encore faire son devoir. Non. C'est ça. On est des chrétiens, vous êtes des chrétiens. Je n'accuse personne, je ne connais pas votre vie. Je ne suis pas là pour vous accuser, mais pour vous encourager. Si vous voulez être content, être heureux, quand vous vous couchez le soir, comme Cosette est mort. C'est un homme qui a parcouru la terre, souvent avec l'estomac. Vraiment souffert. Je ne veux pas vous rentrer tous les détails de la vie de cet homme. De toute façon, il ne l'aurait pas vu. Mais c'est un homme que j'ai bien connu. Et voyez-vous, quand il est mort, il a voulu que ça soit marqué sur sa tombe. J'ai fait ce que j'ai pu. Ça, c'est vrai. Je ne peux pas le dire. Mais lui, il a dit, j'ai fait ce que j'ai pu. 60 ans de ministère. J'ai fait ce que j'ai pu. Quel monsieur. Quel monsieur. Alors ne nous plaignons pas, oh qu'est-ce que c'est-tu? Oh, je suis fatigué. Mais fatigué, c'est pas malade. Je préfère être fatigué et être en bonne santé. Parce que quand on est malade, on dort beaucoup, on n'est pas fatigué. Est-ce que vous comprenez, en faisant attention quand on dort beaucoup, des fois, spirituellement, hein, c'est qu'on est malade spirituellement. Il faut être priant. Il faut être lucide. Voilà, je n'accuse personne, mais je voudrais que vous reteniez ça. C'est marqué dans la Bible. C'est tout. On dit ce que la Bible dit bien. Alors j'ai... Voilà, je vais continuer là. Philippiens 2,12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut. Si Noé a dû travailler à son salut, parce que si quand se faisait pas l'arche, il était plus trouvé juste et il aurait péri dans le déluge. Est-ce que vous réalisez ça? Mais Dieu savait qu'il l'aurait fait. Parce que Dieu le connaissait. Vous avez dit, il a trouvé grâce. Puis au bout de 100 ans, il a toujours trouvé grâce. Est-ce que vous réalisez? Il a fait un bateau, d'autres en ont fait aussi. Mais son bateau, c'était pour sauver lui, sa famille, tout ça. Comment ils auraient pu faire pour mettre les animaux dedans? Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous comprenez? Je voudrais vous dire une chose. À cause de l'obéissance, ils ont eu du mal. C'est des hommes en deuil. Des belles filles en deuil. Des fils en deuil. Des gens sont morts. Je recommence. C'était pas facile. Ils ont pleuré. C'était dur. Parce que c'était dur. Ils ont pleuré. Parce que vous savez que des gens ne sont pas toujours corrects avec Dieu, mais qui sont de votre famille et qui sont gentils, puis qui vous aiment et qui vous respectent.
C'est vrai, c'est pas vrai. Hein? Et nous les aimons aussi. Non? Nous les aimons aussi. Mais écoutez, ils ont eu peur maintenant. C'était atroce maintenant. Et à la fin de tout, quand le début est fini, Noé doit vivre par le cœur encore. Mais Dieu l'appelle. Et puis il lui montre l'arche. Et c'est là qu'il y a un arc dans le ciel, et c'est là qu'il va faire plus fort. Il va faire plus fort. Là, pour la première fois de la vie, l'eau tombe sur la terre. C'est après le début. Et puis, Dieu lui montre ça. Il dit, tu vois ça là? C'est mon alliance avec toi. Il dit, jamais plus je détruirai la terre par l'eau. Jamais plus. Mais il ne lui dit pas qu'il avait sapé la terre pour le faire humain. Il ne le dit pas parce que plus peur qu'elle aurait eu là. Il ne lui dit pas ça. Il ne lui dit pas ça. Mais il lui dit, sois tranquille, mon amour. Plus jamais je détruirai la terre par l'eau. Pour ses fils, pour ses belles filles. Plus jamais. Ce que je voudrais vous faire comprendre, il n'ira jamais au-delà de nos forces. Il n'ira jamais. Parce qu'il donne, reconnaît, il donne ce qu'il exige. Il donne ce qu'il ordonne. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que le Maître Jésus dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 15. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon Père, c'est le vigneron de la vigne nouvelle, évidemment. Et il dit, moi, je suis le pied de cette vigne. Je suis le pied. Et puis, il dit, tout ça, moi, qui est en moi. Qui est en moi. Il dit, il portera beaucoup de fruits. Alors, regardez le pied de la vigne, il n'y a rien du tout. Et puis, un jour, vous voyez des serments sortir. Ça sort du Christ. Son l'ouvrage de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a lui-même préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Ça sort du Christ. Et c'est obligé de porter du fruit. Est-ce que vous comprenez? Et ça, ce n'est pas de n'importe quoi. Il est écrit que le vin nouveau est meilleur. Et ça, c'est la vigne du Seigneur. La Bible dit qu'elle réjouit le cœur de Dieu. Et qu'elle réjouit le cœur des hommes. Essayez de comprendre ça. Elle réjouit le cœur de Dieu et elle réjouit le cœur des hommes. C'est-à-dire que Dieu est content parce que c'est sa vigne. Et que, écoutez, c'est sa vigne. Elle a la saveur du ciel. Elle a la saveur de son fils. C'est une représentante de son fils. Écoutez, c'est la fiancée aujourd'hui de son fils. Et ça deviendra l'épouse de son fils. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais elle porte du fruit. Et ce fruit-là, écoutez, elle réjouit le cœur des hommes aussi. Parce que les fruits que nous avons, la parole de Dieu qui est en nous, les témoins que nous sommes, on a des foyers brisés. On amène la vie. Écoutez, les enfants malheureux et maltraités trouvent le bonheur avec des parents qui sont réconciliés avec Dieu. Alors ce ne sont plus des esclaves de Satan qui les dominaient et les détruisaient. Non. Ce sont des servantes et des serviteurs de Dieu. Écoutez, ce n'est pas des servantes dans le sens, et ce n'est pas tous dans le sens du ministère, mais c'est témoins, sel et lumière. C'est vous les chrétiens qui remplissez la salle, est-ce que vous savez? Est-ce que vous réalisez que nous, les serviteurs, on a été établis pour édifier l'Église et pour fortifier le corps des saints, c'est-à-dire la faire grandir et la fortifier. Écoutez, la rendre meilleure, l'apprendre à en faire plus et lui accorder, on ne lui accorde pas, mais écoutez, on lui met à sa disposition de telle parole, par exemple, je peux tout. Par celui qui me fortifie, tout ce qu'il veut que je fasse, je peux le faire. Et je suis vainqueur, plus que vainqueur, par celui qui m'a aimé, tout ce qu'il veut que je fasse, tous les combats que je dois remporter. On n'a pas tous la même vie, on n'a pas toujours tous les mêmes combats, mais on pourra y arriver. Parce qu'il donne ce qu'il ordonne. Il n'aura pas de merci à donner à qui que ce soit. Parce que tu l'as aimé, parce que tu as été fidèle. Souvenez-vous qu'il est écrit, tu aimerais ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Écoutez, comme toi-même. C'est-à-dire bientôt tu devrais l'aimer comme ton fils. Tu devrais l'aimer comme ta fille. Tu devrais l'aimer comme ton père. Tu devrais l'aimer comme ta mère.
Tu devrais l'aimer comme ton meilleur ami. Je ne sais pas si vous réalisez. Écoutez, il y a des gens qui s'en vont dans des pays, mais ils ne savent pas s'ils vont revenir. Ils ne savent pas s'ils vivront. Mais ils y vont pour prêcher l'évangile, pour être des témoins. Et puis, ceux qui sont devant eux, ils ne savent pas s'ils vont les vendre ou pas. Mais nous devons prêcher et témoigner à toute la création. Écoutez, au pire du pire, nous devons proposer Jésus. Les apôtres sont morts et beaucoup de disciples sont morts. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, des hommes et même des femmes meurent pour Jésus-Christ. Parce qu'ils témoignent. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Mais ils aiment ces personnes-là. Quand il dit tu aimeras ton ennemi, il n'y a pas plus grand que ton meurtrier. Tu aimeras ton ennemi. Et puis tu béniras ton ennemi. Comment veux-tu le bénir sans Jésus-Christ? Écoute, si quelqu'un n'a pas d'argent, tu n'as pas demandé au Seigneur de lui envoyer de l'argent. Tu vas mettre dans ta poche le peu que tu peux lui offrir et tu lui donnes. Si tu aimes quelqu'un, tu aimes son âme et tu voudrais qu'il soit sauvé. Tu ne vas pas attendre que Jésus-Christ vienne évangéliser. C'est à toi, avec la puissance de l'Esprit, d'y aller. Et même si tu dois en mourir. Vous voyez la tâche qu'on a à faire? Écoutez, le Seigneur tarde pour en sauver le plus grand nombre. Parce que l'Église est plus, je ne dis pas qu'elle est endormie au niveau de l'amour de Dieu, mais elle est trop endormie par ses affaires, elle est trop endormie par ses petites distractions. Il y a ça, des tas de distractions. C'est pas méchant, c'est pas un crime. Mais ça retarde. Ça lie un petit peu. Ça casse le cerveau. Et puis, 23 heures, c'est mon feuilleton. C'est pas grand-chose. Enregistrez-le quand il faut enregistrer, je sais plus. Moi, j'ai pas de télé parce que c'est un crime d'en avoir. Non. Je m'en balance totalement. Voilà, donc c'est pas un effort. Hein. Voilà. Mais des petites choses, des petites distractions les empêchent. Des fois, on pourrait visiter quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui souffre, on pourrait visiter quelqu'un. Est-ce que c'est d'accord? On pourrait des fois se concilier avec son ami. Non? Et avec son ennemi aussi. Non? Ah, celle-ci, c'est fini. Celui-ci, c'est terminé. Mais c'est pas pour truc, ça. Tu dois l'aimer comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus, là, Dieu l'a tellement aimé, nous, là, nous a tellement aimé, il nous a estimés au prix divin. Au prix divin. Il m'a donné Dieu pour nous. C'est l'amour. Et Dieu, son Fils, n'a pas refusé. Me voici au Père, envoie-moi pour faire ta volonté. Oh, mais qu'est-ce que c'est grand? Écoutez, si on aime, nous devons faire aux autres et à nos ennemis ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour nous. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui le chef de l'Église, là. Et le Saint-Esprit nous rappelle toutes ces choses, il nous conduit dans toutes ces choses, il nous donne le pouvoir de l'accomplir. Quelle importance! Alors, ça ne sera pas toujours simple. On a des échecs. On a des échecs parce que tout le monde ne se convertit pas. On a des échecs parce que des gens peuvent profiter. On a des échecs parce qu'on peut prendre des coups aussi. Ça peut arriver. Je ne sais pas si vous les aimez. Il nous faut parler. Il ne faut pas se taire. Il dit crier à plein dosé, à plein gros tir. Rappelle les offrances à mon peuple. On doit faire. Et on doit dire au monde. Le Seigneur a dit, écoutez, priez le maître de la moisson. Parce que la moisson est grande. Et il y a peu trop obligé de lui dire, regardez la moisson comme elle blanchit. C'est-à-dire que bientôt, ça va être la moisson. Hein? Et puis ce qui est grave, hein? L'été est passé, la moisson est passée, et puis vous n'êtes pas sauvés. Mais il ne dit pas ça pour vous. Il dit ça le peuple, les gens ne sont pas encore sauvés. Parce qu'on n'a pas fait notre travail comme il fallait le faire. Est-ce que vous réalisez? Bien sûr qu'il les sauvera, lui. Il enverra quelqu'un d'autre. Et tu perdras ta récompense. La récompense que tu aurais dû avoir. Tu la perdras. Tu la perdras. Ça quand même un moment où tu te blâmes. Mais ça sera tellement juste que tu loueras Dieu. Amen, c'est juste. Sur le trône, Dieu sera assis. La récompense, c'est une autre affaire. Le règne éternel, c'est pour nous tous. Mais nous devons ouvrir tout aux yeux. Et puis personnellement, est-ce que vous faites quelque chose pour une récompense?
Moi, j'ai horreur d'être applaudi. Et j'ai horreur qu'on applaudit les autres. On applaudit Jésus. Et s'il y en a quelqu'un à louer, c'est Jésus. C'est pas les paroles. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi tu dois glorifier? On n'a rien, on n'est rien, on ne peut rien faire. Son Dieu ne peut rien faire. Mais si on demeure en lui, nous porterons beaucoup de fruits. Et même dans leur blanche vieillesse, ils porteront encore beaucoup de fruits. Même encore plus loin, et même morts, ces jours-là, ils parlent encore. Le souvenir reste. Et l'importance. Des fois, on parle plus d'eux quand ils sont morts que quand ils sont vivants. Non? Que tu ouvres nos yeux et qui nous font comprendre certaines choses. Alors, travaillez à votre salut avec des tremblements. Il est sauvé, il a trouvé grâce. Il aime Dieu. Mais ce qu'elle dit à nous, il dit à nous travailler à votre salut. C'est-à-dire, vous êtes sauvés. Vous ne travaillez pas pour être sauvés. Mais comme vous êtes sauvés, c'est pour servir. Pour être sel, lumière et témoin. Vous comprenez? C'est important. Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Et voyez-vous, si je lis dans l'évangile, dans le livre de Romains, chapitre 8, je crois c'est 26 ou 27, hein, il nous est parlé, vous savez, parce que souvent nous on prie, mais Jacques nous rappelle une chose, qu'on prie, mais des fois on prie, on a même de la foi. Hein. On prie, on a même beaucoup de foi. On prie et on croit vraiment qu'on va recevoir ce qu'on demande. On prie, mais on demande mal. Et on n'est pas exaucé. Parce qu'on demande à satisfaire notre intérêt. Notre intérêt, pareil, sont légitimes. C'est nos enfants. C'est le besoin. C'est la santé. C'est de l'argent. Non? C'est la voiture qu'il faut préparer. C'est ça. Et puis, et des soucis. Et c'est nos parents qui ont besoin de ça, puis nos enfants qui ont besoin de ça. Et on est accaparé par ça. C'est beau, c'est pas vrai. Mais il dit, vous demandez mal. Que vous cherchez toujours votre intérêt. Il est quand même écrit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Alors moi, je fais ma prière, mais quand j'ai eu ça, ça m'a donné une sacrée secousse. Alors, je fais ma prière, quand j'ai fini ma prière, je sais que toutes ces choses-là, tu sais que j'en ai besoin. Mais, écoute, peut-être je suis trop pressé, peut-être je suis exigeant, et peut-être il y a ça qui passe des fois trop. Alors, je voudrais te dire une chose. Écoute, tu as dit que le Saint-Esprit va les soupirer inexprimablement, parce que nous avons à cause de, il est écrit à cause de notre infinie faiblesse. Notre infinie faiblesse. Écoutez, c'est-à-dire qu'on devrait être plus fort. Hein. À cause de notre infinie faiblesse, on est trop accaparés. Trop accaparés par nos petits soucis journaliers. Est-ce que c'est d'accord? Hein? Alors il dit, mais à cause de notre avis, nous ne savons pas toujours ce qu'il faut demander à Dieu. Ce qu'il faut demander à Dieu, pourtant on sait ce qu'on a besoin, on sait ce qu'on veut, les choses physiques, mais il dit, on ne sait pas toujours. Il dit, à cause de votre infini, mais l'esprit, par des soupirs inexprimables. Écoutez, intercède pour nous, parce que lui, il prie selon la pensée de Dieu, il sait ce que Dieu veut pour nous, et il prie pour nous. Alors comment j'ai bien fini de prier? Je dis, Seigneur, ça se peut que je suis trop égoïste. Ça se peut que je suis trop exigeant. Ça se peut que je suis un impatient. Ça se peut. Alors, Seigneur, moi je veux laisser la place à l'Esprit Saint, parce que moi je veux faire ce que tu veux. Je ne sais pas toujours ce que tu veux, toi. Mais lui, il sait. Alors je veux me laisser conduire. Et comme il a promis de donner ce qu'il donne, comme il a dit qu'il nous montrerait le chemin, qu'il aurait la main sur nous, qui nous conseillerait. Écoutez, à partir de ce moment-là, je sais qu'il est obligé de le faire. Il dit, écoute, Josué, n'aie pas peur, ne crains pas, ne t'épouvante pas. C'est ce que c'est que l'épouvante. Ça vous rend fou. Ça vous rend fou. Mais carrément. L'épouvante. Vous parlez de l'épouvante. Il y a quelques années, un gros souci est venu chez nous. Maladie, enfin, pas dans tout le monde. Et puis d'un seul coup, alors qu'elle était morte, j'ai pensé à mon ancien, qui s'appelait Max. Et c'était un homme de foi et de charisme. Il avait des dons de foi, de miracles, de prodiges. C'est une vérité, je comprends.
J'ai couru dehors, je cherchais pas, je courais comme une fou, mais man, c'est mort. J'ai dit, Seigneur, c'est pas moi qui faisais ces choses, c'était toi. Je suis revenu dans mon conscience. Parce que l'épouvante, ça rend fou. Les hommes par l'épouvante ont tué, par la peur. Quand vous allez les citer en prison, c'est des agneaux. Et c'était des agneaux. Mais par la peur, ils ont tué. Vous vous rendez compte? Attention, l'épouvante. Et c'est pour ça, ta volonté. On est prêt à toute éventualité. Ta volonté, pas la mienne. Ta volonté n'est pas la mienne. Ta volonté n'est pas la mienne. Quelle importance. Conduis-moi dans toute la vérité, la vérité. Parce que l'Esprit dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Mais écrit, mais lui, il prendra ce qui est à moi pour vous le donner. Et il vous rappellera tout ce que j'ai dit. C'est important. Écoutez, le maître disait à ses disciples, quand vous avez été avec moi en ce temps, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils ont dit non. Ben nous ne manquerons jamais de conseils. Nous ne manquerons jamais de secours. Nous ne manquerons jamais. Faisons-lui confiance. Il nous donnera la force d'être humble, simple, intelligent et sage jusqu'à la fin, d'être prudent et soyez prudent. Soyez prudent. Prudent comme le serpent, je peux dire. Et humble comme la colombe. Vous savez, un serpent, quelque chose de particulier, il ne mange pas n'importe quoi. Il ne mange pas ce qui est mort. Notre vie passée, elle est morte. On n'en mange plus. On mange de la vie nouvelle, en Christ Jésus. On se nourrit de la parole de Dieu, du code divin. On se nourrit de ça. C'est un breuvage divin et c'est un code divin. Et ça, c'est la parole de Dieu. Et celui qui a faim, qui vient, et qui prend le pain de vie. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Et dit, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif. C'est dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la révélation que Dieu donne pour ses serviteurs et ses servantes. Tous les chrétiens, mais si quelqu'un a soif, qui vient? Si un chrétien a encore soif, qui en a besoin, qui vienne s'abreuver. Il faut s'abreuver tous les jours, parce que la fête des eaux, c'est tous les jours. Et la fête du pain vivant, c'est tous les jours. La victoire est totale. Et qui boivent de l'eau de la vie gratuitement. Quelle importance! Quelle importance! Que Dieu, dans sa grâce, nous ouvre les yeux et qu'il nous fasse comprendre. Sachez-le, pas ma volonté, mais ta volonté. Je ne la connais pas. Moi, je laisse la place à l'Esprit Saint. Écoute, tout ce qu'il demande pour moi, je le veux parce qu'il demande selon ta pensée. Parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit travaillent ensemble dans une étroite collaboration. Et ils sont toujours ensemble. L'infini leur appartient. Le Père, le Fils, l'homme ici. Et si vous dites ensemble, par l'Esprit Saint. Pas pour ça. Et nous sommes conduits d'une façon particulière. Chaque jour. Nous ne manquons pas de Jésus, nous ne manquons pas de Dieu, nous ne manquons pas de l'Esprit Saint, nous ne manquons pas de sainteté, nous ne manquons pas de force. Nous avançons toujours, si on veut servir. Voulez-vous servir? Voulez-vous prendre des bonnes décisions? Débrouillez-vous, je vous en supplie, pour prendre des gens avec vous quand vous venez à la réunion. Ça ne serait qu'une personne. Ça suffira. Si chacun pourrait en sauver, en ramener une par an, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il y aurait pratiquement un tiers de personnes en plus ici. Si chacun y en ramenait un. Et si la maman, elle s'y met à fond, et si le papa s'y met à fond, et si le fils d'un certain âge s'y met à fond, et si la fille d'un certain âge. Écoutez, il y a pour longtemps une petite fille, elle a 2 ans, on parle de ça de 2 mois en arrière. Et puis, j'étais dans la réunion, la vache et moi, je m'avais assis au fond. Et puis, j'étais bien. Mais d'un coup, des angoisses m'ont saisi, des difficultés étaient tombées très très fort. J'ai dit, maître, je suis fatigué aujourd'hui. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi. Et tout ça. Une petite fille qui était enragée de 2 ans, elle disait, vous aurez parce qu'elle était énervante. Alors moi, j'ai essayé de la prendre pour la mettre sur mes genoux, pour essayer de la laisser,
Elle ne voulait pas le courir partout. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Et puis, d'un seul coup, elle saute sur sa mère. D'ailleurs, c'est la bibliothèque. Et puis, elle prend un pain vide, hop, elle laisse tomber à terre sans faire exprès, elle descend à terre, sa mère, elle va empêcher ça. Elle le prend, elle fait le tour, elle vient vers moi. Elle dit, tiens, papa. Je le prends. Et puis c'était écrit. Je suis le Dieu d'Abraham, c'est 22, 32 du livre de Matthieu. 22, 32. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et je me suis rappelé de Romains 12. Offrez donc vos corps en sacrifice, sur l'autel du sacrifice, mais en sacrifice vivant. Vivant. C'est pas ceux qui sont morts qui peuvent servir là. Ils sont au repos. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les vivants. Alors on écrit plein la figure. Mais qu'est-ce que j'étais content. Tu me parles comme ça encore. Cette petite fille là, elle a un dit tiens. On a du mal à comprendre ça. Mais Dieu grave encore. Il m'a donné une parole. Le petit enfant a obéi à Dieu quand Dieu lui a parlé. Elle était enragée. Je vois une petite peste, cette petite là. Elle était trop belle en plus. Alors je l'aimais bien, je voulais la prendre, vous savez, l'embrasser. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Puis la maman ne bouge pas, la maman ne bouge pas. La maman ne bouge pas. Mais la maman, elle écoutait la parole de Dieu, la maman, elle arrêtait la doxatrice. Comme ça, elle était, elle ne voyait même pas sa fille, elle n'écoutait plus la prière. Et je ne sais pas toujours à cause des mamans. Les mamans ont besoin de recevoir aussi. Et les pères aussi. C'est vrai, vous savez. Elle est fermée. C'est sûr? Et quand vous avez tapé, combien? Ah, vous l'avez entendu, hein? 5 €. C'est vrai? C'est vrai aussi. Quand on veut écouter où il y a des micros, on entend. Je vous en supplie, ne soyons pas trop dire non plus. Ce qu'il faut, c'est du monde, venez. La maman, elle vient pas avec sa bite, elle bouge, elle a besoin de prendre sa sunset. C'est vrai ou c'est pas vrai? Venez. On fera le maximum. Ou alors voir une petite sœur. Un petit truc dehors, un algéco, je sais pas. Et on met les enfants dedans. Et puis ceux qui font attention, la maman qui fait attention, en passant, un petit fil avec un micro. Et elle entend la réunion aussi. C'est pas bon ça? C'est magnifique. Et au moment de la Sainte Seine, on va jusqu'à vers elle, lui donner la Sainte Seine. C'est beau aussi. C'est ce qu'il faut pour faire vivre. Mais les doigts, ils ont une tête dure. Ils ont une tête dure. Hein. Alors je vais le faire moi-même, ça sera fait. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Ne vous privez pas de la Sainte Seine. Ne vous privez pas de la réunion. Je vous en supplie, Faites-le. Faites l'impossible pour écouter, pour être fortifié, pour grandir. Il faut grandir. Écoutez, nous sommes là pour que vous grandissez. Il faut édifier, bâtir, fortifier, que tu grandis. On ne peut plus rester comme des enfants qui ont besoin d'être servis. On sert un enfant. Mais quand il grandit, c'est notre héritier. C'est lui qui prend soin de nous. Est-ce que vous comprenez? Il faut, écoutez, alors on peut affermir et on peut grandir. Ce n'est pas des jugements. On ne jette pas la pierre. Si une maladie ne se guérit pas, vous savez, des fois on est quelqu'un qui est fort malade, la femme elle dit, il ne faut surtout pas lui dire. Ben oui, lui il est incurable. Alors on n'ose pas lui dire. Oui, mais quand on sait qu'on peut guérir, quand on sait qu'on va guérir, quand on sait qu'on peut grandir, quand on sait qu'on peut être affermi, alors là il faut dire, pas que le Seigneur le veut, on ne s'est pas jeté la pierre. Nous avons tous, nous recevrons tous des reproches. Nous recevrons tous. Au moment des récompenses, il y en aura plus que nous. C'est vrai, je vous promets, c'est vrai. Mais malgré tout, le plus grand, vous savez ce qu'il dira? J'en ai perdu aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc on en perdra tous. Mais ça va avoir avec le règne. Le règne, c'est sur le trône avec. Il dit, comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra, le vainqueur, sera assis avec moi sur mon trône. Apocalypse chapitre 3, et verset 21. Quelle importance.
bien important. Que nos yeux s'ouvrent. Vous savez ce qu'il dit, le maître? Si nous régnons, si il règne avec nous ici, ça c'est mon voiture, je l'ai retrouvé. Ouais. Il dit, si vous régnez, si je règne avec vous ici, vous régnerez avec moi aussi dans le ciel. C'est marqué. C'est Jésus qui le dit. Eh bien, nous voulons qu'il règne. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous voulons que le maître règne. Mais écoutez, lui, c'est son règne qu'il veut faire connaître. Et vous êtes ses bras, vous êtes ses jambes, vous êtes ses yeux, vous êtes ses oreilles, vous êtes sa bouche, et vous êtes son cœur pour aimer. Pour aimer. L'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qu'il vous a donné. Vos yeux, vos oreilles, votre bouche, autrefois Satan les avait volés. Mais Jésus les a repris. Il les a rachetés. Et vous êtes ses yeux. Vous devez regarder les bras, avoir des oreilles pour entendre, et une bouche pour parler, des mains pour agir, des pieds pour y aller, et un cœur pour aimer. Vous êtes des nouvelles créatures. Il dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Sur le tasse de Dieu, le persécuteur mourra pour son être. Mourra. Il a agissé par ignorance pour certains d'entre vous qui vont commencer à prendre la vie de Christ comme une religion. Ce n'est pas une religion, c'est une vie. C'est une vie. Vous êtes les représentants du Christ. Je vous promets que vous êtes une odeur de vie. Une odeur de mort. Oui, mais pour être une odeur de vie, il faut montrer et parler. Pour être une odeur de mort, il faut que les gens vous ont entendu et qu'ils vous ont vu. Et qu'ils ont rejeté votre message. Est-ce que vous réalisez? Alors on va chez tout le monde. Ceux qui rejettent nos messages, et parfois ceux qui mettent à mort nos frères dans certains pays, on les met à mort, mais ils leur ont témoigné quand même. Est-ce que vous comprenez? C'est très très important. C'est très important. Parce qu'ils ont montré et ils ont parlé. Vous savez ce qui se passe? Il y a dans certains pays persécutés où Église qui parlent au patron des usines et qui vont de temps en temps visiter et se disent si vous avez un homme qui est droit, qui est juste, ou une dame qui est droite et juste, écoutez, ça ne ment jamais, ça ne crie jamais, c'est toujours prêt à faire même un travail supplémentaire, ça n'arrive jamais en retard. Écoutez, ils respectent tout. On peut se moquer d'eux, on peut les chicaner, ils sont toujours gentils. Parce que vous savez, dans ces pays-là, le Satan règne d'une façon particulière. Et puis les gens ne sont pas si gentils que ça. Et puis ça boit, et puis ça fait ça, et puis ça se passe facilement. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a rien de Dieu. Il n'y a rien, ils ne le connaissent pas. Mais lui, il a un témoignage tellement extraordinaire, il le voit. Alors, écoutez, il se moque même de lui, mais lui qui regarde, il nous montre. Souvenez-vous de Pierre et Jean. Ils sont allés au temple à l'heure de la prière. Vous vous souvenez ça? Et puis, là, il y a un infirme, voilà. Et il le voyait, puis il s'attendait à recevoir d'eux. Parce qu'ils étaient connus pour des gens qui donnaient, qui étaient bons. Mais c'est rare qu'ils passaient par là. Ils se tenaient à la porte dite de Salomon, et là, ils prêchaient au peuple. Mais là, il a passé là parce que c'était l'heure que le Seigneur voulait qu'il passe. Ils ont passé ce jour. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas rien. Ils n'avaient pas de sous. Ils ont dit, nous n'avons ni or, ni argent. Nous n'avons rien. Est-ce que vous réalisez ça? Alors, écoutez, il a dit, regardez-nous. Puis il les a regardés. Parce qu'il faut que les gens nous regardent. Il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils sachent qu'on n'est pas contre. Il les a regardés, et puis il a dit, regardez-nous. On a ni or ni argent, mais ce qu'on a en fait. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche. Il s'est levé. Il rentre avec eux dans le temple. Mais regardez ce qui s'est passé là. Ce n'est pas par leur propre pouvoir, ça. Hein. C'est par le moyen de l'esprit qui voulait que ça se passe comme ça. Écoutez, il savait là. Hein, une parole de sagesse, une parole de connaissance. Il savait qu'il y avait un miracle.
Il savait aussi qu'il y aurait une parole de sagesse. Il eut une parole de sagesse. Donc il savait comment il fallait faire. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il le prit par la main et le leva. Il a eu une guérison, mais aussi un miracle. Un miracle. 4 dons qui se sont manifestés pour une opération. Je ne sais pas si vous réalisez quelle importance. Puis il y a eu aussi un 5e don, la foi. Quand on a une parole de sagesse ou de connaissance, la foi. Parce qu'il y a une foi, il y a 3 sortes de foi. La foi pour se convertir, Jésus le sauveur. Je crois. C'est ces foi-là. La deuxième foi, la crainte de Dieu. Il était agréable à Dieu d'ouvrir, mais saisi d'une foi. Une foi respectueuse. Il se mit à construire l'arche. Saisi d'une crainte respectueuse. Il se mit à construire l'arche. Deuxième fois, obéir à Dieu, de quelque chose. Se convertir, c'est beau, mais lui obéir, c'est bien aussi. Parce qu'on est converti pour obéir. On est né de Dieu pour obéir et pour servir. Et la troisième fois, c'est celle qui se manifeste par les guérisons, par de la... Écoutez, si c'est une foi, elle vient sur nous. Écoutez, on n'en fait pas ce qu'on en veut. Elle nous appartient pas. Les gens disent, je peux tourner les autres, je veux bien, mais c'est une manifestation avec qui il veut, puis quand il veut. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui s'occupent de ça. Un seul Dieu, un seul Seigneur et le même Esprit. C'est marqué dans la Corinthiens, chapitre 12. Quelle importance. Est-ce que vous réalisez ça? Parce que si le tout est à nous, nos parents ne meurent jamais. Nos amis ne meurent jamais. Et puis il n'y a jamais un malade. Tous ceux qu'on rencontre, alors c'est notre devoir. Alors on vit les hôpitaux, ils ont fait tout. Mais c'est pas ça. C'est quand il le fait. Et ça, c'est très important. On n'est pas patron des gens. Est-ce que vous réalisez? Donc, il faut faire très simple. On n'impose pas les mêmes. Ça se photo que nous on fait aussi, attention, on connaît bien sûr dans l'éducation, c'est une autre affaire. Nous faisons attention. Nous faisons attention après. Nous sommes sages et intelligents. Parce que nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste. Est-ce que vous comprenez? Alors, si vous voulez, on va prier ensemble. Est-ce que vous avez compris? Et il disait dans la paresse, soyez fervents des cieux. Le fervent, c'est vous. Oh mon Seigneur, que je t'aime, oh Seigneur, que je t'aime. Et alors on aide de tout notre cœur, de tout notre fond, de toute notre pensée. Et notre prochain, c'est pas notre père, notre mère, c'est pas nos enfants. Notre prochain, c'est l'étranger, c'est celui, le prochain, celui que tu rencontres, le plus proche de toi, quand tu as l'occasion, il faut parler, 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 il faut parler. C'est important. On prie ensemble. Merci pour ta parole. Car ta parole est la vérité. Et nous voulons, Seigneur, t'accompagner là où tu voudras. Amen, Jésus. Seigneur, je veux que tu me montres, je veux que tu m'apprennes, je veux que tu m'enseignes. Seigneur, je veux, si tu ne viens pas avec moi, je ne pourrai pas aller. Mais tu as fait la promesse que tu serais toujours avec moi, toujours avec nous. Amen. Car tout est possible à celui qui croit, car tout est possible à Dieu. Simplement aller où il veut, quand il veut. Et nous voulons t'obéir, à n'importe quel prix, à n'importe quelle circonstance, à n'importe quel obstacle, à n'importe quelle épreuve. Nous voulons t'obéir, sauver pour servir. Et nous voulons rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, afin que toutes les autres choses nous soient accordées, car notre Père sait ce que nous avons besoin, dans toute la gloire. Amen. J'ai aussi comme ça. Au contraire, je vous encourage. Et moi-même, au bout de 51 ans, je veux en faire plus. J'ai demandé à Dieu de mourir épuisé. C'est même mieux que de mourir à l'hôpital. Pour mourir épuisé. Mon ancien, il a prêché. Et quand il a prêché, il a chanté à ton la gloire pour ressusciter. Et puis il a trouvé. Quelle réunion. Allez, que Dieu vous bénisse.